L'époque médiévale est à l'honneur à Reims. Ce week-end, les fêtes johanniques, en souvenir de Jeanne d'Arc et du couronnement de Charles VII, se déroulent jusqu'à demain. Elles attirent chaque année des milliers de visiteurs. Charles-Henri Boudet et Antoine Laroche. Stéphane a fait plus de 6000 km pour trouver un nouveau chapeau assorti à sa tenue. Cet Américain de Washington est un passionné de l'histoire médiévale française. Aux États-Unis, il y a une culture de Renaissance Fairs. Ce sont comme des fêtes médiévales et nous participons dans ce scène. Alors ici, on a vu qu'il y a quelque chose comme ça et nous avons décidé d'aller pour les voir. Venir de très loin pour découvrir la cité des Sacres qui se transforme le temps d'un week-end. Les voitures laissent place à ces campements. Voici les fêtes johanniques, une tradition depuis 1959. C'est une fête forte puisque c'est quand même le sacre de Charles VII, l'arrivée de Jeanne et Charles à Reims pour son sacre. Donc je pense que c'est des moments d'histoire très importants. Je crois qu'il y a eu quelques 33 rois qui ont été sacrés à Reims, donc c'est une tradition qu'il faut perpétuer dans le temps. Une centaine d'échoppes, principalement spécialisées en articles médiévaux. Des couleurs et des saveurs proposées aux curieux, comme de l'hypocrasse rouge, une boisson très appréciée au Moyen-Âge. C'est un vin mielé dans lequel on fait macérer des épices. Et quand il était servi au Moyen-Âge, juste avant de servir, il était servi en pichet. Et juste avant de servir, on mettait des pétales de rose dedans. Des rencontres insolites, des souvenirs plein les yeux. Les fêtes johanniques, c'est ça, et il y a de quoi en fatiguer certains. Un événement populaire en hommage au passé rémois et on va en parler avec vous. Bonjour Patrick Doumy. Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Vous êtes historien et spécialiste du Moyen-Âge. Alors, racontez-nous déjà, qu'est-ce que ce sont exactement ces fêtes johanniques? Qu'est-ce qu'elles célèbrent exactement? Alors, nous commémorons le sommet de l'épopée de Jeanne d'Arc. Quelques mois en 1429, qui commence le 8 mai avec la délivrance d'Orléans, qui était une cité stratégique. Si Orléans était tombé entre les mains des Anglais, la route était ouverte vers le sud du royaume et la situation de Charles VII aurait été vraiment compromise. Mais après cette victoire, de la chevauchée fantastique de Jeanne à travers la Champagne, Troyes, Châlons, arrive à Reims, et nous sommes le 17 juillet 1429. L'enjeu était de faire reconnaître la légitimité du roi. La guerre de 100 ans, vous le savez, c'est une guerre de succession. Le roi d'Angleterre revendique la couronne de France. Celui qui se fait sacrer à Reims montre qu'il est vrai roi. Ce sont les mots que Jeanne a employés d'ailleurs après le sacre. Or est exécuté le plaisir de Dieu qui voulait que fussiez vrai roi de France et celui auquel le royaume doit appartenir. Donc ce qui arrive ce moment-là, ce que nous on célèbre spécifiquement à Reims, c'est cette performance, j'ai envie de dire, mais... Oui, c'est cet événement et c'est l'ensemble de cette mission de Jeanne qui a été un tournant de la guerre de 100 ans. Certes, elle ne s'est pas terminée aussitôt après, mais ça a été un atout considérable pour le dauphin Charles, comme elle l'appelait, qui devient véritablement le roi Charles VII, après être passé à Reims, comme l'ont été la plupart des rois. La ville de Reims, depuis le baptême de Clovis, incarne la légitimité. De génération en génération, c'est à Reims que le roi est oint, couronné et devient vrai roi de France. Alors, on a compris pourquoi est-ce qu'on le faisait à Reims, mais Reims, c'est pas la seule ville à fêter Jeanne d'Arc. Non, alors il y a Domrémy, vos couleurs, les villes de son enfance, Orléans, évidemment, le début de l'épopée, Compiègne, où elle a été faite prisonnière, et puis Rouen, bien sûr, où son destin se termine sur le bûcher. Il faut le reconnaître, ces fêtes johanniques à Reims, elles sont relativement récentes par rapport à Orléans. Elles sont relativement récentes. Oui, Orléans, depuis le XVe siècle, par une procession, commémorait cette victoire. Et puis, au XXe siècle, se sont produits deux événements successifs. Jeanne devient une héroïne nationale. Il y a une fête nationale de Jeanne d'Arc, juste après la Première Guerre mondiale, qui est le 8 mai. Donc fête nationale, un peu éclipsée maintenant, parce que le 8 mai, c'est aussi la capitulation nazie en 1945. Et puis, elle est canonisée par l'Église en 1920, et là, elle est fêtée le 30 mai, qui est le jour de sa mort, puisqu'on célèbre les saints le jour de leur naissance au ciel, selon la tradition. Voilà. Alors nous sommes, vous voyez, début juin, pas loin de la Sainte Jeanne d'Arc, et dans une saison qui semblait au Rémois un peu plus favorable que le 8 mai. Le 8 mai n'est pas une date rémoise, et puis c'est pas loin des fins de glace. Et il fait beaucoup plus beau. Nous avons eu des expériences un peu douloureuses de fête de Jeanne d'Arc au mois de mai. Merci d'avoir accepté notre invitation.